Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes éco. Alors la bourse de Paris vient de vivre sa pire semaine depuis 3 mois. Mauvaise semaine également du côté de Wall Street qui met fin à 8 semaines de hausse consécutive. Faut-il s'en inquiéter ou est-ce une correction salutaire? On en parle tout de suite avec Florent Delorme, porte-parole de la gestion chez M&G Investments. Bonjour Florent. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cet accès de nervosité de la part des investisseurs alors que c'est assez étonnant puisque les résultats trimestriels sont plutôt bons? Alors le sujet qui anime les marchés actuellement, c'est la question d'une éventuelle réforme fiscale aux États-Unis, puisque comme vous le savez, il s'agit pour l'administration de Trump d'orchestrer un plan de réduction d'impôts assez important qui viserait à stimuler l'économie américaine. Évidemment, ça aurait des conséquences sur la valorisation des marchés actions et éventuellement sur la valorisation des marchés obligataires si on anticipe que ce surcroît de croissance va provoquer un peu d'inflation. Donc c'est ça qui a provoqué un accès de faiblesse de la bourse parce qu'on s'interroge sur l'ampleur de ce plan et sur son calendrier. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi cette réforme fiscale, ce décalage d'un an, risquerait de provoquer justement de l'inflation? Donc il s'agit d'un plan de baisse d'impôts pour les entreprises et pour les ménages. Donc évidemment, on s'attend à un surcroît de croissance aux États-Unis si l'impôt sur les entreprises est fortement baissé, si les ménages voient également leurs impôts diminuer. Et puis, il y a toute une série de mesures fiscales qui visent aussi à stimuler l'investissement des entreprises. Alors si cette stimulation de la croissance est trop forte, assez logiquement, on pourrait s'attendre un petit peu d'inflation, voire à beaucoup d'inflation selon certains, ce qui n'est pas notre scénario puisqu'on considère que les baisses d'impôts qui concernent quand même pour une grande part les ménages les plus aisés, ces baisses d'impôts ne provoqueront pas un surcroît de consommation très significatif. Et puis du côté des entreprises, on ne s'attend pas non plus à un investissement très très fort parce que les niveaux d'investissement ces dernières années ont été extrêmement importants. Donc même si le cadre fiscal favorise l'investissement, il n'est pas sûr que les entreprises se livrent à un surcroît d'adaptation de leur appareil productif dans un contexte où ces dernières années, la capacité a plutôt été déjà fortement augmentée. Donc in fine, beaucoup d'inflation aux États-Unis suite à ce plan, ce n'est pas un scénario de notre point de vue très crédible. Et donc par conséquent, si vous voulez, on ne voit pas les taux augmenter fortement aux États-Unis, même si cette réforme fiscale a été déployée. Alors Florent, cette phase de stress que l'on vient de vivre, est-ce que vous pensez qu'elle est transitoire, passagère ou est-ce qu'elle pourrait se prolonger? Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de psychologie de la part des investisseurs? Alors, cette réforme fiscale, comme on vient de l'indiquer, qu'elle soit votée ou pas, ne devrait pas avoir d'impact significatif sur la croissance et l'inflation aux États-Unis. Un petit peu plus de croissance peut-être, un peu plus d'inflation, mais pas de changement de régime très, très important. Après, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient provoquer une correction durable des marchés actions? On pense au pétrole. Est-ce que le pétrole peut soit s'effondrer ou au contraire atteindre des niveaux trop importants? Ce n'est pas là non plus notre scénario. On voit mal le pétrole s'effondrer dans un contexte où les producteurs vont sans doute prolonger leur accord de production visant à maintenir le prix à des niveaux corrects. Et puis pour ce qui concerne les banques centrales, on l'a vu ces derniers jours, on a du côté des États-Unis ou de la BCE des messages plutôt réconfortants, donc le changement de régime monétaire ne devrait pas intervenir non plus. Donc, dans ce contexte-là, on ne voit pas les marchés actions s'enfoncer dans une correction durable. Très bien, Florent Delorme, merci d'avoir répondu à nos questions et on se retrouve bien sûr très vite pour un prochain 3 minutes éco.